Yo! Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. On peut faire ça short and sweet comme intro cette semaine. Moi, j'ai fuck all de bon à te dire, honnêtement. Moi non plus. Si tu veux partir dans ton histoire, go right ahead. On va starter right ahead. Sec. On va aller dans le true crime directement cette semaine. On va parler, c'est quelque chose de différent. J'ai décidé de faire quelque chose de différent cette semaine. On va aller avec les lois les plus étranges du monde. OK. J'ai deux catégories. Okay. J'ai 10 lois qui est partout à travers du monde. Puis j'ai 10 lois qui est dédiées juste aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont un petit peu plus fuckés que toutes les autres. Parce que qu'est-ce qui arrive avec les États, c'est que la Constitution a été faite en 1792. Fait qu'il y a des lois qui viennent de 1792 qui n'ont jamais été changées. Puis on va y aller en détail aujourd'hui. On va y aller avec on va commencer tout de suite avec au travers du monde. On va garder les États-Unis pour la fin parce que c'est les plus drôles, les plus crème, la crème. La crème de la crème. On va y aller avec le numéro 1. Le pays de Singapour a banni toutes les substances à base de gomme depuis 1992 à cause que le système de transport en commun et le Conseil du logement et du développement dépensaient 150 000 $ par année pour nettoyer la pollution de gomme. Toute personne qui importe, vend ou fabrique de la gomme à Singapour peut être condamnée à une amende et une peine de prison. Fait que si tu mâches de la gomme au Singapour, dans le pays de Singapour, tu peux faire la prison à cause de ça. Tabarnak. Ouais. Fucked up, hein, pareil? Il sait que c'est quelque chose de pas mal banal. Genre. Tu veux-tu que je fasse un commentaire à chaque loi Ouais. ou tu veux toutes mes... Ok. Vas-y. Je pensais pas entendre ça dans ma vie. Pour vrai, de la gomme, c'est de la gomme, là. Ça leur coûtait 150 000. Par année, juste pour nettoyer les gommes partout. C'est pas assez d'argent, ça, man. Laisse le monde vivre. Là. Ça tue des business qui valent plus Mais que c'est parce 150 000 qu'on va dire que tu regardes ici au Canada, est-ce que tu penses qu'il y a 150 000 piastres par année de pollution de gomme? Probablement plus. Mais c'est parce que c'est pas juste ça, right? Ça doit fait être... de la job. Ouais. Ça fait de la Anyways, job. on va avec le numéro 2. problème que ça, là. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est qu'il y a des plus grands... Comme quand tu regardes le Singapour, je pense qu'ils ont des plus gros problèmes que de la gomme. C'est ça que je veux dire. Okay. C'est pas un pays... On va avec le numéro 2. Au Danemark, il est interdit de porter un masque qui couvre tout le visage dans les endroits publics. L'interdiction controversée est entrée en vigueur en août 2018, avant le COVID. Les responsables affirment que l'interdiction aide à identifier correctement les personnes lors d'événements très fréquentés si si quelque chose de négatif se produit, si quelqu'un doit être identifié. Fait que t'as pas le droit de porter de masque, comme genre durant l'Halloween, t'as pas le droit de porter de masque. T'as rien qui couvre la face au complet. Pas de... On va dire que tu sais, le cache-cou qui a juste 2 trous et une bouche, t'as pas le droit non plus. Quelque chose qui cache le visage, t'as pas le droit. Est-ce que ça inclut les musulmans, ça? Ils ont-tu des exceptions religieuses? Il n'y a pas d'exception religieuse. Okay. Au Danemark, c'est comme ça, c'est comme ça. OK. Tu vois, j'aille pas ça tant que ça. Moi non plus, je trouve que c'est pas... C'est juste que ça... C'est que c'est une loi. C'est ça qui me vient de chercher, c'est que tu pourrais te faire arrêter par la police dans la rue si tu portes un masque. Que ça c'est n'importe quoi. Un masque de sort, un masque, tu sais, comme un masque de chien d'Halloween, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. T'as pas le droit de porter rien. Genre. Mais s'ils le savent, ils le font juste pas, je présume, mais si tu le fais comme... Ouais, c'est weird. C'est un peu weird, mais je suis pas à rire des règles, j'ai entendu. Celle-là est un petit peu weird, ok, t'es prêt? Vous ne devez pas enfermer un cabriolet dans les toilettes ou n'importe quelle autre chambre s'il s'introduit chez vous aux Netherlands. Ceci est considéré comme une privation de liberté, ce qui est illégal. Yo, j'ai vu ça, j'ai pas écouté la vidéo, mais Matt Walsh, je suis sur YouTube, il a sorti une vidéo comme... Ça a l'air que si tu... Même aux States, il commence à donner projet de loi que si tu recordes quelqu'un qui break-in chez vous, c'est un privacy breach, man, si tu recordes. Il y a un État aux États qui sort des affaires dans le même live. J'ai pas tous les sûr détails. De ça? Parce que ça fait partie de la Constitution, ça, là. Je sais, mais c'est ça le problème. Okay. Mais j'ai pas écouté tous les détails. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Je vais faire mes recherches. J'ai pas écouté la vidéo, j'ai mis dans Watch Later. Mais ça a l'air que ça pourrait être un breach de privacy de recorder quelqu'un qui break-in chez vous. Je sais pas si c'est dans un ou plusieurs États. Ça, c'est j'ai pas de détails. Mais c'est un peu semblable à ça. Tu peux pas le mettre dans la salle de bain chez vous? Mais pas dans la salle de bain. Tu peux pas l'enfermer. On va dire que quelqu'un rentre chez vous, puis on va dire que il rentre dans ta salle de bain genre pour voler. Tu peux pas l'enfermer dans ta salle de bain parce que c'est une privation de liberté pour être poursuivi en cours. Dog shit. Stupide. Dog shit. Right? Parce qu'on va dire que tu veux l'enfermer puis appeler la police, puis la police s'en vient. Si la police arrive puis il dit « Ouais, mais tu l'as enfermé, il t'arrête aussi. » Privation de liberté. Oh wow. Non, j'aime pas ça. On va aller tout de suite avec le numéro 4. Oui. Dans l'état de Victoria en Australie, fait que c'est juste dans cet état-là, vous pouvez être condamné à une peine allant jusqu'à 10 ans de prison pour avoir fait du commerce ou même avoir correspondu avec un pirate. En vertu d'une loi relativement récente de 1958.
Fait que si tu fais affaire avec un pirate, un vrai, comme personne... Ouais, ça existe encore des Ouais, ça pirates. existe encore, by the way. Si tu fais affaire avec les autres, tu peux être condamné jusqu'à 10 ans de prison. Que tu achètes une petite affaire ou que tu achètes ou que tu fais affaire avec les autres de n'importe quelle autre manière, tu peux avoir 10 ans de prison. Je présume que ça a été un gros problème pour eux autres dans le passé. Et ça doit. Puis la loi vient de 1958, puis ils l'ont jamais changé depuis. Fait qu'à guess que c'est encore un Elle doit problème. être là pour une raison encore. Ouais. J'ai rien à dire. Il est illégal de marcher sur la monnaie locale en Thaïlande. En vertu de la loi de la lèse-majesté du pays, vous risquez une peine de prison à vie si vous manquez de respect au roi qui apparaît sur toutes les formes d'argent. Fait que si tu piches de l'argent à terre puis tu piles dessus, ça pourrait être considéré un crime contre le roi, tu pourrais avoir la prison à vie pour ça, En Thaïlande, en Thaïlande. mon frère s'en va là comme dans 2 semaines. Fait que je C'est, vais y c'est, laisser c'est savoir. important de faire tes recherches. Hein? Là, on va parler du Singapour. Encore? On va retourner là. Vous pourriez être condamné à une amende pouvant aller jusqu'à 700$ à Singapour si vous ne tirez pas la chasse d'eau après avoir utilisé le toilette public. Si tu te chies et tu te pognes à pas flusher au Singapour, tu pourrais avoir une grosse amende. Fait que c'est coûteux être plein de marde C'est là-bas. coûteux et plein de marde. On va aller avec une autre. En vertu de la loi indienne sur les aéronefs de 1934, un cerf-volant est défini comme un avion. Par conséquent, vous n'êtes pas autorisé à faire voler un cerf-volant en Inde sans permis d'avionneur. Faut que tu aies un Faut que tu aies un pilote permis. licencié. Faut que tu aies un pilote licencié Faire un cerveau. en Inde pour faire aller un cerf-volant. Ben, tabarnak. Parce que c'est considéré comme un avion. On n'est pas en 1450, c'est là. Mais c'est parce que c'est une loi qui a été faite en 1934 puis ils l'ont jamais changé. Oh, mais on n'est plus en Mais I guess 1934. qu'en Inde, les cerfs-volants, c'est pas quelque chose de gros. Là. Il doit pas en avoir à la tonne, il y a trop Ouais, de non. monde, je pense. Cracher en public est définitivement mal vu dans de nombreux endroits. Mais à Barcelone, cela s'expose également à de lourdes amendes pouvant aller jusqu'à 1000$ si tu craches à terre. Fuck. C'est pas illégal, mais t'as des amendes. C'est comme plus code civil, genre. Ouais. 1000$, c'est beaucoup. On va avec une autre en Espagne. Qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants, quiconque est surpris en train de construire un château de sable en Espagne s'expose à une amende. Les amendes varient d'un endroit à l'autre. Dans certains endroits, comme sur l'île de Marjoc, le montant de l'amende est de 100€. Mais dans des endroits comme au Galice, le montant de l'amende peut aller jusqu'à 1500€ si tu construis un château de sable. Illégal. Je sais pas quoi dire. Moi non plus, je comprends pas pourquoi. Genre. Tu t'en vas à la plage, tu veux construire un château de sable, t'as pas le droit, c'est illégal. J'ai peut-être une petite théorie, là. Il y a Vas-y. peut-être du monde qui smugglait du shit là-dedans dans le Peut-être. passé, puis là, le monde voulait pas les casser parce que c'est peut-être des jeunes qui l'ont fait, puis là, le monde passait à la nuit, pognait du shit dedans, je sais pas. Ils sont une raison. Faut qu'il y ait tu sais. quelque chose. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit ça de même, ça sort ça de mon cul, mais ils ont pas juste fait ça pour faire chier le monde, là. Ça, les bonnes. T'es-tu prête? Oui. En Pologne, il est interdit de porter un t-shirt ou n'importe quelle marchandise de Winnie the Pooh. Le petit ours en peluche ne porte pas de pantalon, d'où l'interdiction. Interdit, tu peux avoir une amende. Winnie the Pooh, bro! Winnie the Pooh! En Pologne, t'as dit? En Pologne, ouais. Pologne, ok. En Pologne. C'est même pas un pays, Pologne, je pense. Poland, ouais, c'est pas. Ben, je pense que C'est la Pologne. Ouais. Ouais. Anyways. On parlait à la même place. Mhm. The fuck, man. Mais c'est parce que je peux comprendre. Ouais, c'est pas la pire affaire C'est que j'ai fucking entendue. Winnie the Pooh, man. C'est weird, là. Comme le monde Ouais. savent, c'est quoi. Comme ça arriverait jamais ici parce que c'est plus commun, là, dans ces pays-là. Disney, c'est moins comme primordial qu'ici, là. Ouais, I guess, ouais. Mais c'est un petit ours en plus, là, comme toi. Ouais. Juste à cause c'est pas de culotte. Je peux comprendre. Whatever. Ouais. Là, on va aller avec les 10 les plus weird aux États-Unis. Je sais pas pourquoi. Là, je vais te dire, puis là, tu vas me dire pourquoi. Demande-moi pas pourquoi, je le sais pas. Ok? No truth de Messenger. Là, pour vrai, là, moi, j'ai dit 10 lois les plus weird au monde. Sont pas tant weird que ça. Tu peux, tu sais, comprendre pourquoi que ça existe encore. Tu sais, les lois de Ouais, pirates, toutes ces affaires-là, tu peux comprendre. Mais quand ça vient, les lois aux États-Unis, il y a des lois que t'es juste... Pourquoi? OK? On va y aller. Les matchs de lutte entre ours sont interdits dans l'État de l'Alabama. Fait que tu peux pas faire des combats d'ours au Alabama. Tu peux dans d'autres États. states, dans d'autres États. Juste pas au Alabama. Je sais pas pourquoi. Pas de combat d'ours. Pas de combat d'ours. OK? Celle-là est bonne, OK? Les kangourous
ne sont à aucun moment autorisés dans les salons de coiffeur dans l'État de l'Alaska. Ah non, bro! Je sais pas pourquoi! Pas de toi, laisse faire couper les cheveux, Puis man. t'as fact-checké ça, là. Fact-check, bro. Pas de kangourou dans les salons de coiffeur. Dans les salons de coiffeur En Alaska. en Alaska. Euh, Pourquoi? Je le sais pas. Pourquoi qu'il y a une loi qui a été faite pour ça, je sais pas. il a dû en avoir un moment donné. I guess, ben oui, si il y a une loi pour ça. Ouais, mais qui a amené un kangourou en Alaska? Sûrement un zoo. Sûrement un zoo. I don't know. Je sais ça pas. vient bro. d'Australie, Je sais man. pas. C'est à l'autre bout de la planète, ça, là. Ok. Ça, c'est juste, c'est juste les deux premiers, bro. Attends. Ok. Les ânes ne peuvent pas dormir dans des baignoires dans l'état de l'Arizona et Georgia. Même chose pour les alligators dans l'état de l'Arkansas. Fait que tu peux pas les mettre dans une baignoire, dans un bain, genre. Illégal. Pourquoi? Je le sais pas. Est-ce que je peux le mettre dans la douche? I don't know. Ouais. Je sais pas. Dans une piscine. Puis là, tu me dis, genre, t'as-tu fact-check ça tellement c'est fucking stupide? Oui, fact-check ça. Puis toutes les lois que je te dis, là, ça existe Comme vraiment. je peux les prendre pour du cash. Ouais. Tabarnak. Dans le village de Devon, dans l'état du Connecticut, il est interdit de marcher à reculons après le coucher de soleil. Oh, dude, pis c'est juste dans une ville, genre. C'est que tu te fais pogner à marcher à reculons après le coucher de soleil, t'es dans la merde. Je vais encore Tu brises les sortir une lois. hypothèse de mon cul. Il y a un piéton. Il commençait à faire un peu noir, il marchait du reculon, le char pensait que ça allait par en avant, puis il rentrait dedans. Peut-être. I don't know. Sinon, il lâche la drogue. Hey bro, c'est Non. parce que c'est la formulation, genre. Pourquoi ça? Tu pourrais la formuler d'une autre façon, peut-être. Ou Anyways. juste pas la formuler. Tabarnak, ok. En Floride, ce Oh, qui est... ça va être bon. Ça. Mais non, cette loi-là, c'est la moins pire de toute la gang, je pense. Ok, ok? c'est bon. Il est illégal de ne pas dire à votre voisin que sa maison est en feu. On dit que ta maison est en feu, puis tu le sais, tu dois, sous la loi, t'as pas le choix d'aller dire, genre. Ouais, j'aime ça. Tu peux pas le cacher, genre. Tu vois? Mais c'est comme... Pourquoi ça serait mon problème? Right? Mais, tu sais, c'est weird de mettre ça sur papier, là, comme boom, c'est legit. Mais ça devrait être... Mais ça pourrait. Obviously, tout le monde qui voit une maison en feu va faire quelque chose, right? Comme on dit que la maison de ton voisin est en feu, c'est sûr que tu sors pour analyser la situation, Ouais. right? Mais là, de dire que t'as pas le choix d'aller voir ton voisin, essayer d'y dire, on va dire que tu arrives de la maison pis t'es en feu en flamme, genre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas les voisins, tu peux pas y dire nécessairement. Non, ben, t'appelles 911 for sure, là. Ouais, je pense que tu te couvres quand tu fais ça, là. Ouais, non, je pense que si t'appelles le 911, je pense pas qu'ils vont te prosecuter. Là. Mais, non, mais je veux dire... Non, mais on va dire que la maison... On va dire que t'es en Floride, là. C'est en Floride? Ouais. On va dire que t'es en Floride, là. Puis là, tu vois la maison de ton voisin en feu, là. Personne va savoir que t'as rien dit, là. Right? Non. Quelle police va dire... C'est ton mot. Tu le savais! Ouais. Comme je trouve qu'il a vraiment mal formulé la loi, puis probablement que personne ne serait jamais prosecuté pour ça. C'est juste que pourquoi vous avez écrit la loi si elle est si vague que ça? Right? Ouais, pis tu sais, comme, ça revient à ton mot contre le mien, pis C'est comme... ça. Même moi, si mon Qu'est-ce qui voisin... dit que je le savais vraiment, C'est right? ça, pis ça, c'est si tu le sais, là. Ouais. T'as pas de preuve, je le savais, là. Mhm. Moi, ça se peut... Puis t'as pas preuve que tu le savais pas non plus. Il dormait, t'as C'est pas. ça. Ouais, c'est... On va passer au projet. OK. Il est illégal de mettre de la crème glacée sur une tarte aux cerises dans l'état du Kansas. Illégal. Quoi? Je vais leur dire. Il est illégal de mettre de la crème glacée sur une tarte aux cerises. Une tarte aux pommes, c'est correct. Une rhubarbe, c'est correct. Mais une tarte aux cerises, c'est illégal. Je sais pas pourquoi. J'ai rien à dire. I don't know. J'ai rien à dire. À Baltimore, dans l'état du Maryland, il est illégal d'amener un lion au cinéma. Ça, là! Ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est sûr que quelqu'un avait un lion, puis il l'a apporté au cinéma, puis il a dit on va faire une loi qu'il n'y a pas le droit là-dessus. Dorénavant, s'il vous plaît, S'il mais vous pas plaît. mon lion. Tabarnak, ok. Une loi du Michigan stipule que les cheveux d'une femme appartiennent légalement à son mari. Donc, une femme n'est pas autorisée à se couper les cheveux sans la permission de son mari dans l'État du Michigan. C'est une loi, mais c'est, I guess, qu'ils peuvent pas prosecuter quelqu'un, right?
Je suis pas mal sûr qu'on va dire que... On va dire qu'une femme, là, elle demande à son mari, je vais me faire couper les cheveux, puis le mari dit non, genre. Puis elle va pareil. Est-ce que tu penses... Moi, je pense pas qu'elle ira en prison. Là. C'est illégal. Non, je peux pas croire, mais... Mais je pense pas qu'elle ira en prison pour ça. Puis encore là, c'est ton mot contre le mien. C'est comme... Ouais, mais il m'a dit oui au début, c'est ça. Ouais, puis là, finalement, c'est juste laid à chier, fait que je veux qu'elle en tôle, genre. Ouais. C'est vraiment touchy. Puis chaque loi, je trouve que c'est vraiment comme... C'est trop vague. Ils sont trop toutes vagues. Comme que la fête, t'as pas le droit de mettre des... C'est quoi encore? Des ânes dans une baignoire, genre. Comme, First of all, how the fuck quelqu'un va le savoir que si je rentre un âne dans ma maison puis je le mets dans ma... Comme, who the fuck va le savoir? Qui va faire une plainte? Qui va me prosecuter pour ça? Puis quel juge va me retrouver coupable puis m'envoyer en prison pour ça, genre? Mais c'est comme si tu me dis, j'ai pas le droit de licher plancher ici, là. Tu décalisses, je peux licher ça à longueur de journée, tu le sauras jamais. Tu le sauras jamais. Comme... Ça là, c'était un bon, parce que tu sais que ça s'est passé pour qu'il y ait une loi pour ça qui est exprès. Il est illégal de conduire un chameau sur l'autoroute dans l'état du Nevada. Tabarnak. Je savais même pas qu'il y avait des chameaux aux États, bro. Attends, je le savais-tu? Ben, c'est sûrement un zoo. Encore là, c'est sûrement un zoo. Ouais. Mais quel tata qui est allé sur l'autoroute avec un chameau, man. Anyway, on va passer au prochain. Je sais que t'as rien à dire, t'es flabbergasted. T'as juste rien à dire. Non, celle-là, c'est... Et on va y aller avec le dernier. Puis... Attache la tuque. Ben, pas attache la tuque, c'est juste... Pourquoi que ça s'est rendu là. OK? Dans l'état du Tennessee, il est illégal d'attraper un poisson avec un lasso. Je sais pas pourquoi, dude. Ok, ça je l'aime pas, parce que si t'es capable de pogner un poisson avec un lasso, tu devrais avoir le droit de pogner un poisson avec un c'est lasso. fucking legit. Pis comme... Man! Hey! Mais je sais, l'affaire qui me dérange, c'est pourquoi. Ouais. Quel tata qui est allé sur l'autoroute avec un chameau? Quel tata qui s'est dit je vais mettre un crocodile dans ma baignoire? Ouais. Pour que, quel tata a fait ça pour que quelqu'un dise on devrait faire une loi qui interdit ça? C'est là que ça vient me chercher. Genre. Ça me fait penser à dans Jackass, tu sais, dans un des vieux Jackass, quand il y a un crocodile dans l'appart. Ouais. Puis c'est les parents à... C'est-tu les parents à Bam? Non, en tout cas, je m'en souviens plus. Je sais pas c'est quoi. Les gros bonhommes avec la bonne femme, là, pis sont souvent dans les films. Là. Ok. Il ouvre la porte, man, il sort de sa chambre à coucher, il rentre dans la cuisine, puis il y a un crocodile à terre dans la cuisine. Mais c'est comme... c'est quoi encore le film qui font un bachelor party? Ah, Hangover. Hangover. Avec le lion à Mike Tyson. Avec le tigre, whatever. Ouais, Mais c'est le tigre à Mike Tyson, ouais. Il y a Practical Jokers, tu sais quoi? Mm-hmm. Je sais pas si je le dis bien, là, mais eux autres, ils ont fait récemment avec un tigre. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le tigre? Dans une pièce. Là. Même chose que... Comme ils ont été dans une pièce avec un tigre. Ils ont ouvert une pièce, puis le gars, ils ont envoyé... C'était une conséquence, un des gars. Genre, ils ont ouvert la porte, puis il est rentré, puis ils ont dit « Assieds-toi sur la chaise. » Puis là, il s'est assis sur la chaise, genre. Puis là, il lock la porte. Puis là, t'entends juste un tigre, genre. Puis là, il est comme, what the fuck? Tu vois juste le tigre sortir de la chambre de bain, qui est attaché, obviously. Là. Puis, il est embarré là, le gars. Puis, anyways. Quelqu'un me fait ça, je te pète. Mais, obviously, t'es sûrement que. Regarde, je veux pas dire que c'est scripté leur affaire, là, mais sûrement qu'ils en ont parlé. Là. Hey, parce que si tu me fais ça, là. Ouais, comme, hey, man. Ok, oui, t'es attaché, mais comme, c'est fort un tigre, là. Puis ils ont demandé la question au gars, il a dit. Puis le gars, il avait la chienne, il est dans le coin, genre, il dit yo, sortez-moi de là. Puis là, il dit si tu sors de là, ta conséquence, c'est qu'il faut être dans une pièce qui fait absolument noir. Puis le gars, il a la phobie du noir, puis il est comme come here, kitty, come here. Il s'en voit le tigre, genre, come here, kitty. Il a peur du noir. Ouais, quelque chose de même, genre, tu t'en vas dans une pièce qui fait totalement noir, puis il faut que tu restes là pendant un certain nombre de temps. Puis il est comme yo, fuck that. Come here, kitty. Come here, tiger. Hey, man, un tigre, c'était peur. Hey, c'est peurant, esti, pis ça va mal. C'est dangereux, tabarnak. Anyways, on s'est un peu éloigné, là. Ouais, mais c'est parce que l'affaire du... Mais c'est fucked up. Ça me fait penser à c'est fucked up pareil. Puis j'ai essayé de trouver des lois comme ça au Canada, puis il y en a pas vraiment. Il y en a, mais... Comme c'est pas autant stupide, puis il y a tout le temps des bonnes raisons. Je vais te mettre sur le spot.
C'est quoi la loi que tu trouves la plus weird au Canada que tu connais? Genre, je sais qu'on n'a pas pris la peine d'étudier les lois pendant des... Je pense pas qu'il y en ait des weird. Mais une que t'es pas d'accord avec, d'abord. Que je suis pas d'accord avec, Elle a pas besoin d'être weird. c'est que... La loi que je trouve le plus... Pas une loi, mais c'est plus quelque chose une situation qui va se passer. C'est si quelqu'un rentre chez vous puis il se fait mal par infraction chez vous, puis il se fait mal chez vous, il peut te poursuivre en justice. Ça, je trouve que c'est l'affaire la plus Ouais, stupide. je suis d'accord. Comme il arrive chez vous, puis il veut monter les marches, puis il s'accote sur le railing, puis le railing pète, puis il se casse une jambe en descendant les marches, en se pétant à la gueule des marches, il peut te poursuivre en justice, genre. Malgré le fait qu'il n'y avait pas d'affaire chez vous. Ouais. C'est là que je trouve c'est l'affaire la plus C'est tellement circonstanciel. Ouais. C'est comme, gars, mettons, live, il y a de la pluie verglaçante. Puis là, tu sais, il est 11h le soir, ok? Toi, tu pars d'ici, il y a de la pluie verglaçante qui passe overnight. Puis moi, demain, je travaille de la maison. Je me réveille, prends ma douche, je commence à travailler. J'ai pas été mettre du sel ou rien encore. Puis, yo, j'ai oublié quelque chose chez Ben, faut que je retourne. Tu te casses la gueule dans les marches, man. J'ai même pas pris le temps de comme, sortir de chez nous encore puis de mettre ça. C'est de ta faute, dans le fond. J'ai pas contrôlé, je t'ai pas invité. J'ai pas contrôlé que t'arrivais là, j'ai pas contrôlé que t'allais tomber. T'as pas contrôlé la température non plus. C'est ça, c'est tellement circonstanciel. Parce que moi, je connais quelqu'un que ça y est arrivé. Comme pour vrai, c'est quelqu'un que je connais bien. Quelqu'un s'est pété à la gueule dans ses marches, ça a plus verglaçante, puis il l'a poursuivi pour $1 million. Ah, yo, ça c'est fucking stupide. 2 personnes qui se connaissent. Là. Ça c'est rat, man. Ouais. Ah, c'est rat, esti. C'est fucké. Comme si tu fais ça, t'es une merde. Parce que là, tu fuck les assurances d'autres personnes. Anyway. Qu'est-ce que tu considérais la loi la plus stupide que je t'ai dit, là? Qui t'accroche le plus? Les plus niaiseux, je peux t'les nommer, mais la plus dumb. Celle que t'aimes le plus, mettons. L'affaire du lasso, je l'ai bien aimé. Ouais, hein? Parce que si tu pognes. Comme, pour vrai, là. T'es un esti de redneck legit, puis je veux prendre une bière avec toi. Si t'es capable de prendre un lasso, pitcher ça à l'eau, puis tu sors avec un poisson de là, t'as mon respect le restant. Ah, yo, for real. T'es une légende. Oh, ouais. Pogner un poisson avec une ligne à pêche, puis n'importe quel équipement de pêche, c'est déjà le fun. Pogner un poisson, puis c'est pas aussi facile que le monde pense. C'est pas que ça, il y a un lasso, man. T'es set for life. T'en as pas de problème, toi. Ouais. Toi, t'es nourri, logis, restant t'es haut. Parce que t'es capable de le refaire. Oh. Puis c'est pas que ça, tu t'es pratiqué, puis tu sais qu'est-ce que tu fais en tabarnak. Ouais. Comme... Moi, c'est l'affaire de Winnie the Pooh, je trouve ça fucking stupide, là. Comme vraiment que tu pourrais être prosecuté puis aller en prison si tu portes un chandail de Winnie the Pooh. Je suis d'accord que c'est fucking stupide parce que, écoute, je pourrais avec la photo de mon chien avec les gosses à l'air sur mon t-shirt, c'est correct. Ouais. Puis ça, c'est un vrai chien. Mais c'est parce que c'est considéré un personnage animé. Parce non, il n'y a pas les gosses à l'air, là, c'est un fucking ours en mais c'est un humanoid, right? C'est un ours humain. Oh, mais c'est comme je te dis, un vrai animal où tu mettrais une photo de ton bébé avec des gosses, man. Mais je pense pas que t'es capable de mettre je pense pas que c'est légal de mettre un humain non plus. Je pense que c'est ça le problème, c'est que ça ressemble trop à un humain puis qu'il est nu sur le t-shirt, genre. Tu comprends? C'est un personnage nu. Ouais, gère-toi, là. Comme... Si c'est ça qui t'active, c'est parce que t'as déjà un problème. Puis moi, le problème, c'est que... Ok, mais je pense pas que le problème, c'est qu'il n'y a pas de culotte. Le fait, c'est qu'il y a un chandail puis pas de culotte. Si t'enlèves le chandail, c'est un ourson normal. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Anyways, puis l'affaire du chameau sur l'autoroute, ça aussi, ça mais ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. C'est parce que même tu sais que c'est quelqu'un qui l'a essayé. Même moi, je m'en vais à 4-17 demain, puis il y a un chameau sur le chemin, yo. J'arrête ce que je fais, je mets mes 4-way, puis je le filme. Ah, yo, il faut pas le choix. Je vais être comme, personne va me croire. C'est quelque chose que si tu le filmes pas, personne va le croire. T'as pas le choix. Anyways, c'est pas mal mon true crime de cette semaine. Il était pas mal short and sweet, mais c'est le fun d'en parler de ça. C'est le fun. Puis si jamais que vous avez aimé ça, il y en a plein d'autres aux États. Là. Oui, puis... Si jamais, là, je peux en dire une à toutes les semaines. Man, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire dans le futur et tout, c'est comme, les deux, on trouve comme une random histoire online. C'est pas besoin d'être crime ou non, juste quelque chose de tellement fucking random, puis là, comme... Ça s'est passé. Quelque chose de fucking weird, genre. Comme genre, je sais pas, man, quelqu'un a fait une overdose de crotte de fromage, type shit. Quelque chose de fucking random, pas rapport que tu... Juste comme, t'essaies de pas rire, genre, je te dis quoi, puis comme, ok, tu challenge de pas rire. Quelque chose de stupide. On pourrait faire ça. Yeah, ça serait une bonne idée. Mais ouais, pour le true crime, on peut finir ça.